Bonjour, on va aujourd'hui commencer notre premier workshop sur Abacus pour les débutants. Le modèle consiste à un treillis à 7 barres. Toutes sont en acier et avec les sections circulaires de diamètre 5 mm. Le modèle est disposé comme le montre la figure. Voilà, il est encastré de l'extrémité gauche et soumis à un appui roulant de l'extrémité droite et sollicité par une force concentrée de 10 kN au milieu. Voilà l'acier défini avec les propriétés élastiques, le module Young de 200 GPa, le coefficient de Poisson de 0,3 et la densité qu'on va en avoir besoin pendant le calcul explicite après, dans la deuxième partie de 7800 kg par mètre cube. On va commencer alors par le traçage de la géométrie de l'Abacus standard. Double-clic sur Part, 2D Planner, Deformable, Wire. Avec la taille approximative du modèle, elle est précisée selon la plus grande dimension du modèle. Ici, on va dire, nous avons 2 mètres, on va dire. Alors, 2 c'est la plus grande taille ici. Donc, on va mettre 4, par exemple, pas loin. Continuer. Voilà. Il y a plusieurs manières de tracer le modèle. On va suivre une. On commence par exemple par un rectangle. Ensuite, on supprime les contraintes d'orthogonalité ou de perpendicularité. On maintient le bouton Shift cliqué et on sélectionne les 4 contraintes. Puis Done. Puis on précise les dimensions. On te fait des views. On ajoute une condition, une contrainte d'horizontalité sur cette barre. Voilà. Et ensuite, on continue avec le traçage des deux autres barres. Voilà. On divise cette partie, cette section en 2 barres. Alors, on utilise le bouton Split. Comme vous voyez, on maintient le coin ici cliqué jusqu'à l'apparition des sous-options. On sélectionne l'option Split et puis on sélectionne cette longue section et cette deuxième. Voilà, comme ça. Cette section est divisée en 2 barres. Puis, on ajoute les dimensions de ces 2 treillis. 1 et 1. Voilà. Normalement, on a fini avec la géométrie. Le modèle est bien défini, toutes les 7 parts de 1 mètre de longueur pour vérifier. Voilà. Alors, on clique maintenant sur Done pour quitter le sketch. Puis, on définit le matériau. Notre matériau, c'est l'acier. Avec un comportement élastique défini par le module du Young 200 GPa, exposant 9, et le coefficient de Poisson c'est de 0,3, sachant que Abacus n'a pas un système d'unité bien précis. Alors c'est à nous de choisir le système d'unité qu'on va travailler avec. Et ici j'ai choisi le système international, c'est-à-dire le pascal pour la pression, le mètre pour la longueur,
et quoi? Et le newton pour la force. Voilà. Ok. Puis on crée la section. Section treillis, on va dire. Avec modèle trace. Trace continue. Voilà. The cross-sectional area here. Voilà, la section droite des barres. Elle est circulaire avec 5 mm de diamètre, ce qui donne la surface I fois 0,005 au carré sur 4. Ok. Puis on clique sur Assign Section. On sélectionne le treillis. On lui accorde la section treillis, définie avec le matériau acier et le type c'est trace. Ok. Maintenant, on crée l'assemblage. Double-clic sur Instance et part 1, Dependent. Ok. Et puis, on définit donc le premier step des conditions aux limites, c'est-à-dire, on va dire encastrement. Et on va sélectionner cette extrémité gauche. Done. Encastre. Ok. Puis, une deuxième condition aux limites de type appui roulant. Type displacement rotation. Et on va l'appliquer sur cette extrémité droite. Done. Voilà. On va appliquer une contrainte ou un blocage sur le déplacement suivant la direction U2. Voilà. Ok. Et puis, on va créer un deuxième step. Le type, c'est Linear Perturbation Step. Static. On va dire step force. Ok. Appliquer une force de 10 kN au centre. Ok. Dans ce step, comme on voit, les conditions aux limites se propagent du premier step au deuxième, propagated from base state, et puis on crée des concentrated force. Voilà. C'est 0 ici, comme le schéma le montre. C'est suivant la direction U2 de moins dans le sens inverse, moins 10 000, comme nous travaillons dans le système international. C'est-à-dire, on doit définir la force par le newton, ou avec le newton, en newton plutôt. Ok. Normalement, oui, on a fini avec les steps. Maintenant, il nous reste le maillage de la structure. On va tout d'abord choisir le type d'élément qu'on va mailler avec. This must dependent part instances cannot be edited or assigned mesh attributes. Voilà. On doit tout d'abord, voilà, select the part, not the assembly. Voilà. Choisir le part, le modèle géométrique, et puis, voilà. Mesh element type qu'on va accorder à tout le modèle. On sélectionne donc tout le modèle et puis done. C'est suivant avec du standard, le modèle
à interpolation linéaire et de type trace. C'est déjà le même type de défini pour la section. Voilà, T2D2, 2 node linear 2D trace. Ok. Puis on fait le maillage du modèle. Chaque barre est définie avec 2 nœuds, c'est-à-dire apply. Ok, voilà. Le nombre de nœuds, c'est 1 nœud, 2 nœuds, 3, 4, 5. Voilà, 5 nœuds. Et puis, on fait le maillage, mesh part. Yes. Voilà. La couleur bleue indique que notre modèle est maillé. Puis, on définit le job. Et on va dire job treillis standard. Parce que on va faire par la suite on va refaire le même modèle sous Abaqus Explicit. Continue. Soumis à 10 kN de force au milieu. Ok. Et puis, on lance le calcul, submit. Attendons. Le modèle est quand même considéré léger. Il ne contient que 5 nœuds pour lesquels on va calculer les déplacements et les efforts nodaux. Voilà. Les outputs pour notre modèle, c'est voilà. C'est indiqué ici, le déplacement, la contrainte, les efforts nodaux, les déformations logarithmiques et les forces concentrées en chaque nœud. Reaction forces and moments, concentrated forces and moments. Voilà. Ok. C'est l'énergie. C'est les énergies pour les distribuer output request. Résultats. Les résultats obtenus donc visualisés dans le module visualisation ou en Abaqus Viewer. Le modèle, c'est voilà, au début. La structure déformée, c'est la déformation du modèle du treillis soumis à 10 kN de force au centre. Si on veut, on peut changer l'échelle de déformation, option common, uniforme, on va dire par exemple 10. Apply, ok. On va superposer le modèle déformé et indéformé pour voir la différence, bien noter la différence. Quoi d'autre? Voilà, ici c'est pour clarifier les résultats. Show boundary condition pour montrer les conditions limites sur le modèle visualisé. Apply, ok, voilà. Et puis report and notation options. Legend, set front. 14, appliqué, voilà. Ok. Ok. Voilà, l'output ici, c'est la contrainte S. La contrainte devant misère. Sinon, on peut passer au déplacement.
ou aux forces de réaction ou les efforts concentrés. On peut aussi animer voilà. Ralentir. On va ralentir l'animation et play once. Apply. Ok. Voilà, c'est presque tout pour la deuxième partie du modèle sous Abacus standard.